Bonjour à tous et bienvenue sur une vidéo qui va vous expliquer comment faire un atelier de développement personnel en Lego avec ses enfants à partir de 6 ans. Alors, euh, pour commencer, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Anaïs et j'ai l'habitude de faire beaucoup de Lego en entreprise. Et j'ai commencé à faire des Lego pour les enfants dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés. Je vous ai mis la slide avec le cas d'étude un peu plus précisément plus loin dans la présentation. Et pour faire ce e-book où j'ai réfléchi à 10 ateliers avec 10 thématiques différentes, je me suis accompagnée d'un ancien collègue qui s'appelle Guillaume et qui lui aussi a l'habitude de faire du Lego en entreprise et qui a tout de suite voulu m'aider à réfléchir aux mots de vocabulaire et à raccourcir la durée des ateliers pour que tout soit parfait pour les enfants. Et ensuite, on a fait tester les exercices pendant plus de 2 mois à plein de familles différentes avant de vous le proposer en format PDF, en e-book, format PDF. Et à la fin du coup de cette vidéo, après vraiment vous avoir expliqué toutes les astuces qu'il faut faire et pas faire quand on veut faire parler à un enfant grâce à des Lego, on vous a mis le premier atelier gratuit que du coup vous pourrez aller chercher. Alors, du coup, on va aller voir pourquoi, les objectifs, pourquoi c'est intéressant d'utiliser les Lego et pas une autre technique pour faire parler et communiquer des enfants. Ensuite, les règles, quelles sont les principales règles à bien suivre pour que l'atelier se déroule très bien, et pour l'enfant et pour vous. Les bénéfices, donc les retours des utilisateurs et les retours des scientifiques. Et ensuite, on va passer aux exercices, aux ateliers, en fait, page par page. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, tout a commencé avec un ami éducateur spécialisé dans un foyer de l'enfance qui souhaitait du coup te réveiller sur la communication non violente, la communication différemment. Et donc du coup, il m'a demandé de préparer un atelier pour 6 enfants âgés de 6 à 11 ans. Donc moi, pendant 2 mois, j'ai réfléchi, on a fait des allers-retours, on a vu sur le vocabulaire, sur plein de choses, et j'ai fait un atelier de 3 heures qui en fait, c'était un bon retour d'expérience parce que je me suis aperçue que c'était beaucoup trop long. Donc là, tous les ateliers, j'ai essayé de pas faire plus de 2 heures, parfois 1 heure et demie. Et on a vraiment misé sur un vocabulaire très ouvert pour laisser les enfants s'exprimer. Et ça a permis vraiment de... C'était très étonnant parce que les enfants, certains avaient des conflits avec leurs parents au niveau de la justice. Et ça a permis de libérer la parole au niveau de ce qu'ils avaient subi, au niveau de ce qui s'était passé, avec leurs mots à eux, leurs briques à eux, leurs couleurs à eux qu'ils avaient choisies. Et donc ça a vraiment, ça les a aidés à livrer leur quotidien difficile à la maison. Et c'est là où en fait m'est venue l'idée de réfléchir à un e-book pour tous les enfants, sachant que ce e-book il peut aussi être utile si vous êtes éducateur ou si vous êtes enseignant dans une école. Voilà, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui sont en contact avec des enfants. Donc, les scientifiques pensent, parce qu'il y a pas mal de méthodes qui reprennent et de techniques qui reprennent les Lego, pas que pour jouer, mais il y a le Lego Serious Play pour l'entreprise, mais il y a aussi Lego Education pour tout ce qui est enfant. Et du coup, il y a plusieurs études scientifiques qui sont parues. Et ce qui est pratique, c'est que quand on utilise les Lego, donc on se reconnecte à la condition de la toute petite enfance, euh, avant entre 0 et 3 ans, qui permet de vouloir s'exprimer de façon très basique, très simplifiée, sans forcément vouloir en rajouter des tonnes. Et donc c'est ça qui est très intéressant dans la communication Lego. Donc la construction en 3D, donc le fait d'avoir recours à des métaphores pour les enfants. Par exemple, si un enfant vous dit cette brique blanche, c'est un ours polaire, et ben tout le monde va dire ok, cette brique blanche pour toi, c'est un ours polaire. Si un autre enfant dit bah moi pour moi cette brique blanche, je vais en prendre une autre et pour moi ce sera pas un ours polaire, ce sera un glaçon. Et ben ce sera un glaçon. Et en fait chaque enfant à travers des choses très simples peuvent s'approprier des mots, des métaphores, des idées, des concepts. Donc le fait de penser par les mains, donc en fait 90% de nos neurones sont connectés à nos mains, donc parfois
on ne sait pas ce qu'on veut dire. Les enfants vont souvent vous dire, ah mais j'arrive pas à répondre à la question. Et là, la réponse qu'il faudra tourner, c'est vraiment, bah, tu laisses tes mains construire quelque chose et l'idée te viendra après. Parce que les mains pensent et le cerveau ensuite connecte l'idée en disant, ah bah oui, ça me fait penser à ça. Et c'est très bien comme ça, c'est une des puissances et une des grandes forces du Lego. Ensuite, il y a le storytelling, donc chaque modèle construit, en fait, bah, il permet de raconter toute une histoire, plein d'émotions, de faire exprimer bah, toutes les envies, les idées de son créateur. Et donc le préfrontal, donc le cerveau, ça utilise des parties inhabituelles du cerveau. Par exemple, généralement quand on communique, que ce soit par écrit ou par oral, on utilise la partie cognitive qui est derrière, presque près du cou, derrière. Et donc ça, c'est une partie du cerveau qui est habituée à faire des choses. C'est un peu les habitudes, la routine, qu'est-ce qui est déjà acquis. Et quand on décide de communiquer différemment avec les mains, avec des couleurs, avec des objets en 3D tels que les Lego, ça utilise une autre partie du cerveau qui est le préfrontal et ça nous permet d'avoir des idées différentes, de réfléchir différemment. Alors, petite astuce, surtout, ne mettez pas d'écran, n'essayez pas de, par exemple, de projeter ce que je viens de vous montrer ou des slides sur la télé. S'il y a une télé, vous l'éteignez totalement. Pareil, s'ils veulent prendre des photos, c'est l'animateur qui prend des photos, c'est aucun des participants ne doit prendre les photos. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous dire, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est déjà connu, écran, ça va être dans la partie cognitive du cerveau, alors que vous, comme vous allez être en train de faire des Lego, ça va être dans la partie préfrontale. Et à force de faire des allers-retours préfrontal, cognitif, si à chaque fois vous voulez prendre des photos, si à chaque fois en même temps vous regardez la télé, et ben c'est tout simplement que vous allez choper une énorme migraine et vous allez aussi beaucoup plus vous fatiguer et être beaucoup moins concentré sur l'exercice que vous êtes en train de faire. Alors, utiliser les Lego, et donc nous on a construit les exercices en suivant le principe du flow. Le flow, c'est très simple, il faut suffisamment que le défi et les questions soient difficiles parce que sinon on s'ennuie, mais pas trop parce que sinon on se détache et on a l'impression d'être nul. Et en même temps, il faut que s'adapter au niveau de compétences, du niveau de vocabulaire des personnes. Donc, c'est important que bah, si vous sentez que vos enfants sont détachés, c'est pas assez challengeant pour eux, est-ce qu'il faut augmenter le niveau de vocabulaire? Est-ce qu'il faut augmenter le niveau des questions ou la précision des constructions à faire? Mais c'est quelque chose à une roue qu'il est intéressant de vous montrer parce qu'en fonction de vous voyez si vos enfants sont anxieux, ça veut dire vraiment qu'en fait les questions sont trop compliquées. S'ils s'ennuient, ça veut dire que les questions sont pas assez compliquées. Et plutôt que tout simplement de se dire que l'exercice est à jeter à la poubelle, il suffit tout simplement de l'adapter en fonction de l'émotion ressentie. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le matériel. Donc le matériel, c'est des briques basiques, des briques carrées. Il y a aussi des briques personnages. Avec les briques personnages, c'est toujours très intéressant d'avoir des briques accessoires, des talkie-walkie, des pioches, des pelles, ça peut être une petite mallette, des chapeaux, parce que ça permet d'exprimer beaucoup de choses. Par exemple, la petite mallette, c'est l'expérience, la pioche, c'est parce que on est pionnier et on va à l'aventure, le talkie-walkie, c'est parce que justement la communication. Ensuite, il y a des briques paysages, des fleurs, des fenêtres, des drapeaux, ce genre de choses. Il y a des petites plaques parce qu'en fait certaines constructions, certains exercices sur les 10, ce seront que des exercices individuels où chaque personne va expliquer sa plaque au fur et à mesure. Et puis il y a certaines constructions où en fait il y aura une grande plaque centrale au milieu. Et en plus de sa petite plaque individuelle, parfois, il faudra aussi mettre des choses en partage, partage de la famille ou partage de la classe au milieu de la plaque centrale. Je vous conseille cette slide-là de l'imprimer en fait. Sur le PDF, bah, tout est imprimable. Du coup, vous imprimez que la page numéro 9. Les autres, c'est vraiment que pour vous. Et donc, avant de commencer,
de bien dire qu'il n'y a pas d'écran, il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas de photos, sauf l'animateur pour les photos. Mais sinon, les règles, c'est ben, on écoute et en silence. Il y a zéro jugement, zéro bienveillance. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, pour un enfant, la brique blanche, c'est un ours polaire, personne n'a le droit de dire, mais non, n'importe quoi, c'est un glaçon. Non, si la personne qui a dit mais non, n'importe quoi, c'est un glaçon, veut prendre une autre brique blanche et dire que pour elle, c'est un glaçon sur sa construction à elle, oui, mais n'a pas le droit de dénaturer les propos et la construction d'une autre personne. Donc si pour la personne, la première, le premier enfant, c'est un ours polaire, c'est donc un ours polaire pour tout le monde. Et on essaye de pas juger et de rester dans la bienveillance. On essaye de respecter les minutes qu'il y a écrit sur le tableau de l'exercice que je vais vous montrer après. On n'a pas le droit de toucher à la construction des autres parce que par exemple si je vous demande de mettre en commun des choses pour les plaques, si un enfant dit ah bah moi dans ta plaque je veux qu'il y ait ça sur la plaque commune et vient le chercher et le prendre, ça peut être très violent parce que une plaque, surtout avec les exercices de développement personnel qui sont très intimes, ça peut être une extension de l'enfant. Pour l'enfant, c'est sa plaque, c'est sa personnalité, c'est son individualité. Donc que quelqu'un vienne toucher, bouger sa construction, c'est pas possible, même si c'est un adulte. Donc chacun s'occupe de sa plaque. On ne parle pas de la construction des autres pour éviter une mauvaise interprétation. On fait confiance à l'animateur et surtout on fait confiance à ses mains parce que comme je vous l'ai dit, parfois on n'a pas d'idée, mais les mains construisent et les idées viennent ensuite. Le rôle de l'animateur. Donc, l'animateur, comme on a préparé 10 fiches d'exercice prêtes à emploi, ces fiches-là, en fait, elles sont pour l'animateur et seul l'animateur pourra les regarder à l'avance. Il vaut mieux que les participants, adultes et enfants, parents et enfants, ne sachent pas à quelle sauce ils vont être mangés avant pour laisser un peu l'effet de surprise et ne pas réfléchir trop avant, mais avoir le côté spontané. Donc seul l'animateur peut lire la fiche en avance. Il est vivement conseillé aux parents de participer avec les enfants parce que ça va vous obliger du coup à créer un dialogue commun, un vocabulaire commun. Donc les enfants vont parler avec leurs mots, leur construction, et vous aussi, vous devrez vous adapter à vous mettre à leur hauteur et à leur niveau de compréhension et de communication. Donc c'est toujours plus intéressant de demander à un voisin ou à un ami de faire le rôle d'animateur si vous êtes une famille. Et si vraiment vous êtes enseignant, vous pouvez faire plusieurs groupes, mais ça peut être intéressant de aussi vous participer et demander à un autre enseignant potentiellement de faire le rôle d'animateur. Sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de 6 enfants par table, parce que c'est trop sinon. En fait, comme chaque personne va faire un tour de table, plus de 6 enfants, ça va faire des tours de table de 45 minutes et là tout le monde va s'ennuyer, décrocher, partir et ça va pas du tout être un rythme soutenu. Donc 6 enfants par table, c'est vraiment très bien. Enfin 6 personnes, pardon, enfants ou parents. Du coup, l'animateur il pose la question. Les participants, chaque participant réfléchit à la question, en fait ils construisent en silence. Il faut surtout pas s'influencer les uns les autres. Ah toi tu construis ça, donc moi peut-être que je vais construire ça, comme ça ce sera complémentaire. Non, il faut pas se mettre d'accord avant sur quoi construire et qui construit quoi. Donc l'animateur il pose une question et les participants ils construisent en silence. Et ensuite, un par un, à base du volontariat, mais de toute façon tout le monde va y passer, chaque participant construit la première petite construction qu'ils ont posée sur leur plaque. Et tous ensemble, ils réagissent, ils font ah c'est intéressant, donc ça, t'as essayé de construire ton émotion, d'accord, je savais pas que tu voyais ça comme ça, c'est hyper intéressant. Et personne par personne, on va essayer de faire un tour de table sur qui a construit quoi. Alors, voilà à quoi va ressembler une fiche. Donc, je sais que c'est dense parce qu'il y a beaucoup de colonnes et beaucoup de lignes, mais j'ai essayé que tout rentre en une seule page A4 pour que ce soit simple et qu'on n'ait pas de recto verso et compagnie. Donc, c'est un peu dense, mais une fois qu'on a compris la logique, franchement, c'est hyper pratique. La première colonne, c'est la durée en minutes de l'exercice de chaque phase. Ensuite, le titre de l'exercice, comment ça s'appelle et l'objectif pour que l'animateur y comprenne bien
à quoi sert chaque phase pour se dire qu'il ne va pas essayer de sauter une étape, de sauter une ligne. Le but, c'est vraiment d'essayer de ne pas sauter de ligne parce que chaque étape est importante, chaque objectif est important. Et parfois, pour arriver à la fin, si on n'a pas fait les 6 étapes avant, on va jamais réussir. Qu'est-ce qu'il faut dire à l'oral? Donc là, techniquement, alors, vous pouvez clairement répéter mot pour mot ce qu'il y a entre guillemets, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez tout à fait réinterpréter cette quatrième colonne. La cinquième colonne, c'est les informations supplémentaires, donc c'est des petites astuces que je vais donner et qui peuvent être très intéressantes pour vous. Et ensuite, il y a le matériel nécessaire. Est-ce qu'on a besoin que de petites plaques, ou également des grandes plaques? De quoi exactement? Est-ce qu'on a besoin de fils de laine pour relier les choses? Alors normalement non, parce que ça c'est ce que je fais en entreprise, mais je crois que je ne l'ai pas du tout mis pour ces 10 exercices pour les enfants. Donc normalement non, mais je l'ai bien remis au cas où pour les phases. Et j'ai mis une dernière colonne pour vous, le note du parent ou de l'animateur, pour noter quel enfant a particulièrement aimé telle phase, telle question. Donc j'ai mis une petite colonne notes parce que ça peut vous intéresser. Si plus tard vous voulez refaire l'exercice, vous avez vos propres notes personnelles en dernière colonne. Donc, si des consignes sont incomprises des enfants, n'hésitez pas à utiliser vos propres mots à vous, parce que chaque famille a ses habitudes, a son vocabulaire. Donc, n'hésitez pas à réinterpréter la phrase pour qu'ils comprennent sans l'orienter vers une solution, pour qu'ils construisent exactement ce que vous pensez qu'il faudrait que lui construise. C'est à lui de se manifester et de s'exprimer comme il le souhaite. Donc, comme je l'ai dit là, la première ligne, les parents peuvent écrire des réactions des enfants, des anecdotes ou des conseils pour mieux refaire l'exercice par ailleurs. Et pour les chronos sont calculés sur la base d'un atelier avec 4 enfants. Si vous en avez plus ou moins autour de la table, le temps de partage changeront, mais le temps de construction individuelle ne changeront pas. Donc le temps de partage changeront parce qu'évidemment, s'il y a plus de personnes qui expliquent sa construction, ça rallonge évidemment. Mais si par contre c'est 5 minutes en silence pour construire telle question, ça ne change pas. C'est toujours 5 minutes en silence pour construire ce qu'il faut. Alors, les petits conseils pratiques. Donc, les questions, elles ont été pensées avec une logique d'entonnoir, de la plus vague à la plus précise, de la plus ouverte à la plus fermée. Donc, merci de ne pas changer l'ordre des questions durant l'atelier, mais n'hésitez pas à changer certains mots, peut-être qui sont trop complexes si vos enfants sont trop jeunes. Normalement, comme on a fait tester tous les exercices par plusieurs familles pendant 2 mois, on a eu le temps de changer le mot de vocabulaire, de simplifier. On a vraiment fait ce gros travail de pédagogie. Mais surtout, n'hésitez pas à changer. Mais comme on l'a dit au début, ne changez pas l'ordre des questions. Ça peut potentiellement créer des blocages à la fin. Deuxième gros conseil, c'est pas d'atelier de plus de 3 heures ou n'essayez pas d'enchaîner 2 ateliers car vraiment la concentration des enfants elle est très limitée. On l'a vu, on l'a déjà testé, c'est compliqué, surtout que même si c'est sous couvert de jeu, on va demander beaucoup à l'enfant de partager beaucoup émotionnellement sur son intimité, sur sa façon de voir les choses et ça creuse émotionnellement et ça c'est beaucoup de fatigue. Vous pouvez utiliser un chrono sonore entendu par tous pour chronométrer les exercices. Par exemple, si le premier exercice c'est construire un pont que vous trouvez très joli selon vous, et ça dure 5 minutes, vous mettez un chrono de 5 minutes, chacun construit son pont, il y en a qui mettent des fleurs, il y en a qui le construiront en rose, il y en a qui mettent que des bonhommes sur leur pont parce que pour eux l'humanité c'est important. Bref, au bout de 5 minutes ça sonne, là tout le monde s'arrête de construire. Et tout ce qui ne fait pas partie de la construction, on le range. Et ensuite, chacun explique pourquoi il a construit son pont comme ça, et pourquoi telle couleur, pourquoi les fleurs. Et un par un, ils expliquent pourquoi ce pont et pas un autre. Et donc un chrono sonore peut aider à vraiment arrêter net la phase de construction sans que ça déborde et que personne n'écoute les consignes. Donc c'est de 6 à 99 ans, tout simplement parce que c'est les recommandations de Lego. Il faut vraiment essayer de mixer les âges afin d'avoir des points de vue différents, de richesses différentes, des vocabulaires différents.
Pas plus de 6 enfants par table et un animateur par table, parce que sinon vous allez voir, ça va vite tourner au jeu, mais pas du tout constructif et sur le développement personnel, ou alors ça va être un désintérêt total. Les résultats observés quand on a fait les 2 mois de test, et ben du coup, il y a eu des retours des parents et des enfants. Donc, l'enrichissement sur leur vocabulaire par mimétisme des uns et des autres, l'affinement de leur capacité de description, la libération de la communication et le respect de la parole des autres, la construction beaucoup plus logique de la pensée et de la parole. Ça, c'est surtout le côté entonnoir et les enfants qui comprennent ça et donc du coup qui comprennent qu'en fait il y a une logique et qui s'approprient cette logique. Et enfin, l'expression de leurs émotions qui est beaucoup plus naturelle. Ils n'ont pas honte de révéler leurs émotions. C'est naturel, c'est normal parce que tout le monde le fait à table et on ne se retient pas. Donc les enfants accrochent bien et moi aussi, ça nous permet de passer un moment ensemble et contrairement aux jeux de société, il n'y a ni gagnant ni perdant. Donc une maman qui s'appelle Sabine. Les enfants sont très sympas à faire en famille. Les enfants, n'importe quoi. Les exercices sont très sympas à faire en famille. On a eu de bons moments, ça nous a fait du bien. Je joue très peu avec mes enfants, donc ils ont beaucoup apprécié que je leur consacre du temps pour des activités en commun. Mélanie. Donc à la toute fin de l'atelier, si vous voulez, vous pouvez faire une petite vidéo de la construction ou globale de la plaque en commun, où les enfants en fait, vous, la vidéo en fait, on verra le doigt de l'enfant et sa voix qui explique et qui montre le chemin et qui explique l'histoire. On verra pas forcément la tête de l'enfant. Le but c'est vraiment de suivre le doigt et la voix qui racontera du coup un petit dessin animé en Lego sur ce qui a été créé. Alors, c'est quoi les thématiques qu'on a créées ou qu'on a pensées? Donc d'abord, il y a il y a l'échauffement à tous les ateliers qui est obligatoire parce que ça permet, je vais vous l'expliquer juste après, de se mettre vraiment dans la méthode, dans la concentration et dans une posture qui est propice à tous les autres exercices. L'échauffement, c'est entre 15 et 30 minutes en fonction de la concentration des enfants justement et c'est hyper important. Et ensuite, on a 10 exercices. Donc nous, l'atelier gratuit que je vous propose, c'est construire son identité. Et sur le PDF e-book que je vous propose sur mon site internet, en plus, que vous pouvez télécharger, c'est pour... il y a confiance en soi, s'accorder ensemble, se mettre d'accord sur quelque chose. Ça peut être se mettre d'accord sur des vacances en famille. Trouver sa place dans une famille. Développer son empathie. Réflexion sur une dispute ou un désaccord. Gérer ses émotions. C'est quoi un adulte? Un mini ikigai. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'ikigai, c'est comment trouver sa place dans la société, sur quoi on est bon. Donc donc ça normalement c'est un exercice pour adultes. Et du coup on en a fait un mini ikigai pour enfants, c'est-à-dire je suis douée à quoi dans l'école, qu'est-ce que quand je suis à l'école, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes activités, c'est qui les types de personnes vers qui j'aime bien aller. Et c'est vraiment essayer de mieux comprendre son environnement. Et enfin, 10, l'image de soi. Quelle est l'image que l'enfant a de lui-même? Est-ce qu'il s'aime? Est-ce qu'il a envie de progresser sur quelque chose? Et comment l'aider à progresser s'il veut progresser? Alors, l'échauffement, donc comme vous pouvez le voir, là ça va jusqu'à 45 minutes, mais potentiellement on peut réduire ce temps-là, sachant que les exercices après font entre 1h30 et 2h et qu'il ne faut pas dépasser 3 heures. Donc, la durée en minutes, c'est 6 minutes. Donc, pendant 6 minutes, il y a le moment de bienvenue où on pose le cadre, on s'installe, on affiche les règles et les consignes. Donc, les règles, c'est rester en silence, ne pas juger les briques des autres, ne pas avoir d'écran, ce genre de choses. Et les consignes, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. Tout d'abord, il y a 4 étapes dans la consigne. Première consigne, l'animateur énonce la règle. Deuxième consigne, on construit un silence.
Troisième consigne, chacun fait un tour de table. Et quatrième consigne, on partage et on discute sur les constructions de chacun. Et ces quatre consignes vont se répéter à chaque étape. L'information supplémentaire, c'est ne pas distribuer des briques avant d'avoir lu les règles pour avoir toute la concentration des enfants. Parce que si vous donnez des briques et qu'après vous dites attention, il faut suivre ces étapes, etc., personne ne va vous écouter, tout le monde va jouer avec les briques. Donc vous dites les briques, vous dites les consignes et ensuite vous donnez les briques. Donc ça, c'est possible de les imprimer en A4 ou en A3. Deuxième étape, le pont par exemple. Que tout le monde sache assembler des briques entre elles, ça c'est vraiment l'objectif. Tout le monde arrive à embriquer ensemble. Un petit retour d'expérience que je peux vous dire, les ateliers pour enfants que j'ai fait, d'habitude c'est beaucoup les garçons qui font des Lego et les filles trouvent que c'est un jeu de garçons, donc elles n'ont pas eu forcément l'habitude de toucher à des briques. Et donc du coup, elles ne savent pas forcément comment assembler toutes les briques les plus bizarres. Et donc le pont, ça permet vraiment de s'approprier comment, comme ça, tout le monde reste sur le même niveau de connaissance sur comment embriquer entre elles toutes les briques. Donc vous pouvez dire, nous allons commencer, tout le monde est prêt. Construire un pont le meilleur pour vous. Ce qui est important dans le Lego, c'est de ne pas avoir de phrases en injonction à l'impératif et donc de donner un ordre, mais de tout dire à l'infinitif. Ça, c'est vraiment pour essayer de ne pas donner d'ordre, mais d'inviter la personne à le faire si elle le souhaite. Si un enfant se braque et ne veut pas, ça reste un jeu et il faut pas le forcer. Donc parfois ça donne des phrases un peu bizarres quand c'est à l'infinitif, mais c'est normal parce que construisez un pont, c'est très injonctif et ça peut braquer certains enfants. Alors, si vous avez fait le pont, vous pouvez faire une tour, un totem, une table, voiture, avion. Le but, c'est pas que ce soit le meilleur pont tout court, et donc que ce soit dans la compétition par rapport aux uns aux autres. C'est le meilleur pour vous les enfants, pour vous de façon individuelle. Donc surtout ne pas induire de compétition là-dedans. Donc la construction individuelle, ne donnez aucune autre indication que cette phrase à répéter en boucle jusqu'à ce que les mains construisent et l'enfant ait des idées. Et comme je vous l'ai dit, toujours parler à l'infinitif et pas à l'impératif. Ensuite, on partage. Donc il y a un moment de partage qui veut expliquer en 3 mots ce qui est important pour lui. Pourquoi ce pont est le meilleur pour lui, bien montrer avec ton doigt chaque brique qui sont les plus importantes, et à la fin, bravo, vous avez tous réussi à construire et expliquer très bien votre construction. Donc maintenant, vous pouvez déconstruire et on va passer au prochain exercice. Quand on fait l'échauffement, à chaque fois on déconstruit, alors que quand on fait les exercices, on ne déconstruit pas, en fait on va venir rajouter. Chaque exercice vient rajouter et enrichir la construction initiale. Petite information supplémentaire, bien expliquer les règles de bienveillance, que les enfants ne portent pas de jugement. Si un pont il est plat ou alors il est composé seulement que de 1 ou 2 briques, c'est pas grave. L'important c'est que l'enfant il s'exprime. Ensuite, on va essayer de faire un deuxième exercice et là, l'objectif de cet exercice, c'est réussir à respecter une règle et à se comparer. Donc, on va demander, prendre aux enfants, vous prenez 5 briques et vous construisez ce que vous voulez. Et donc, ils vont construire plein de choses différentes avec uniquement 5 briques. Donc on attend tout le monde. Et après, vous donnez la deuxième partie de la consigne qui va être très très drôle. Vous allez voir, vous allez bien rigoler. C'est, maintenant en fait, ce que vous avez construit, ça ressemble à votre voisin de droite. Et là, du coup, ils vont devoir dire, ils vont commencer à rigoler, moi j'ai construit une pomme, et c'est quoi le point commun entre moi, ma construction, et mon voisin de droite. Et ils vont devoir essayer de trouver des choses. Et ça, en fait, ça permet de faire une métaphore. Alors, la métaphore, c'est un mot trop fort pour un enfant, donc nous, on a mis le mot comparaison. Mais c'est typiquement ce qu'ils vont apprendre à faire avec cet exercice.
à faire une métaphore, associer une construction avec quelque chose de réel. Vous pouvez choisir avec, il y a des petites variantes, donc le voisin de droite, de gauche, à votre personnage préféré, à votre instituteur, institutrice, à votre patron, à votre papy, à votre mamie, à votre frère et sœur, à votre animal de compagnie. Il faut vraiment laisser rire. Il faut être prêt à intervenir s'il n'y a plus de bienveillance et si le rire passe à la moquerie. Mais sinon, ça permet vraiment d'apprendre en riant. Ensuite, la dernière exercice, donc on déconstruit, et là on passe à la dernière étape qui permet de faire du storytelling, c'est-à-dire apprendre à raconter une histoire. Donc, construire votre repas préféré. Et donc là, l'enfant, il va falloir qu'ensuite il explique pourquoi c'est son repas préféré. Est-ce qu'il a un dernier souvenir avec ça? Est-ce qu'il veut nous raconter une petite histoire? Et bah là, du coup, il y a des petites variantes, repas préféré, moment de la journée préféré, activité préférée, dessin animé préféré, destination de vacances préférée. Si l'échauffement, vous l'avez fait une dizaine de fois, peut-être qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre du repas préféré et du pont et que vous aurez envie d'utiliser les variantes. Ensuite, apprendre à choisir ses mots. Donc, expliquez votre repas en montrant les briques importantes avec vos doigts. Donc, pareil, à chaque fois, on montre avec ses doigts, on explique, on exprime ses émotions. Et ensuite, on déconstruit tout. Et on vous leur dit, bah bravo, premier exercice, vous avez réussi à construire. Deuxième exercice, vous avez réussi à faire des comparaisons. Et troisième exercice, vous avez réussi à raconter une histoire. On est prêt pour aller vers le vrai exercice de construire son identité. Je vous conseille que les enfants ne mangent pas lors des constructions parce que sinon il va y avoir du sucre plein les Legos. Ça va pas du tout être agréable d'avoir des Legos qui collent au fur et à mesure. Alors, on passe à la dernière fiche de cette vidéo, qui est le premier exercice, construire son identité. Donc, pareil, à chaque fois, il y a la durée en minutes qui est proposée, le titre de l'exercice, l'objectif de l'exercice, l'énoncé à dire à l'oral, les informations supplémentaires, le matériel nécessaire et note des parents. Donc, on va commencer par vouloir à ce qu'il construise ses qualités. Et donc, le personnage au centre de la plaque représente l'enfant. Bien limiter les constructions à 3 qualités, parce que sinon ça devient énorme. Et les places à droite du personnage. Si l'enfant éprouve des difficultés, n'hésitez pas à lui proposer des Legos et des qualités que vous connaissez. Et puis voilà. Deuxième étape, on partage. Troisième ligne, on enrichit donc en plus de ses qualités. Là, on n'a pas déconstruit, on a tout gardé. On passe à ses passions. Donc, qu'est-ce qu'il aime faire et pas qu'est-ce qu'il aime être. Et donc, pareil, on construit 3 loisirs. Donc, après 3 qualités, on passe à 3 loisirs. Ensuite, on partage. Chacun partage sa plaque avec son identité. Ensuite, on peut aussi construire qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc à gauche du personnage qui est au centre, qu'est-ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qu'on n'aime pas dire, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Ensuite, on partage, on déconstruit, c'est important. Qu'est-ce que l'on n'a pas encore, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire et qu'on n'a pas encore. Donc là, ça peut être une qualité ou alors une chose qu'on n'a pas. Là, du coup, ça va être placé en haut du personnage. Et donc, du coup, on va se retrouver avec une plaque, un petit personnage au centre, et à gauche, à droite, en haut et en bas, il y a toute l'identité de chaque personne. Et ça permet vraiment de partager sur soi de manière différente. En conclusion, remercier les enfants d'avoir joué le jeu, déconstruire, ranger les Legos, on peut prendre des notes et potentiellement pour changer, pour faire un plan d'action pour pouvoir changer. N'hésitez pas à faire beaucoup de louanges et de compliments sur le comportement des enfants, sur le fait qu'ils se soient exprimés, sur leurs émotions, sur des choses qui sont potentiellement pas faciles pour eux, qu'ils ont réfléchi à des questions auxquelles on leur avait jamais demandé de réfléchir. Et comme ça, tout se passe bien. Ça dure 1h25 pour ce premier exercice plutôt court, mais très intéressant.
n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo si vous avez des questions. Moi, je vous mets le lien du PDF qui coûte une petite dizaine d'euros en bas. Et puis, ah oui, pardon, je voulais oublier de vous montrer. À chaque fois, je mets des notes en plus de la marge. Je propose des notes si vous voulez rajouter beaucoup plus d'informations. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a intéressé, à me poser une question, je répondrai toujours, même si c'est dans un an, des questions pour un atelier qui s'est passé comme ci ou comme ça, ou vous avez besoin de retour, donc ou par mail ou sous commentaire de la vidéo. Et puis à bientôt!